Bonsoir. Nous sommes maintenant le vendredi 10 octobre, il est minuit, 0h, et je voudrais revenir sur un terme que je n'emploie plus depuis un certain temps, mais qu'il faut réactualiser, c'est l'astrocyclon. L'astrocyclon, c'est le modèle dont je me sers et qui est à 8 branches, 4 branches concernant la conjonction et 4 branches concernant la disjonction. Et on passe évidemment, l'espace entre chaque branche est de 3 ans et demi environ, c'est-à-dire qu'on peut, en termes de mois, en termes de degrés, c'est 45 degrés, et donc on passe à peu près à 42 mois. 42 mois par période. Une période conjonctionnelle, favorable au leadership, et une période disjonctionnelle qui leur est défavorable. En sachant, bien entendu, que le processus est anticipé. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de la conjonction que les choses se passent. C'est comme pour le réflexe conditionné, le chien de Pavlov, il voit le signal se produire, est en train de se former, bien avant qu'il ne se soit formé définitivement. Il y a un début, on dirait appeler pour les tramways, il y a une approche. Et puis de la même façon, cette séparation est également anticipée. Donc tout ça se chevauche, évidemment. Et cela dit, comme je l'ai dit dans une précédente causerie, je préconise actuellement le cycle de 21 ans. C'est-à-dire, donc c'est pas tout à fait l'astrocyclon, c'est un cycle qui combine 3 cycles de 7 ans successifs. Alors, je répète encore une fois, c'est une méthodologie que je mets en place, qui me paraît commode, qui me paraît ergonomique, qui permet comme ça de faire des sondages sur des périodes relativement longues, qui correspond en gros aux 20 ans au niveau de la structure de temps qui était celle de l'astrologie des Jupiter-Saturne au Moyen-Âge, puisque les conjonctions Jupiter-Saturne se forment tous les 20 ans. Mais je le dis simplement, c'est une observation, c'est heuristique, c'est-à-dire j'ai observé que c'était comme ça. Et j'ai montré dans une précédente vidéo que tous les 21 ans, en gros, il y avait une crise du pouvoir personnel, du pouvoir du chef plus ou moins charismatique, et qui remercie en quelque sorte. Et d'ailleurs, cette mésaventure est arrivée à la plupart des chefs. On comprend ainsi beaucoup mieux le cas de Gaulle. Je pense à notre ami Denis Garçon, qui avait travaillé sur le cycle de 7 ans et qui nous avait fait un exposé dans un colloque c'était en 2011 ou 2012, qui a été mis sur Internet, sur YouTube et sur Google+, et qui était concerné par la carrière de Gaulle. Et lui, il utilisait la révolution saturnienne par rapport au thème natal. C'est le retour de Saturne sur la position de Saturne. Il n'y a rien à voir avec ce que je fais, mais néanmoins, on parle de Saturne et on parle aussi du cycle de 7 ans. Bon. Et donc, je propose à nos amis de travailler sur le cycle de 21 ans et qui reste constamment, enfin du moins sur une période quand même de quelques siècles, qui reste constamment dans les signes cardinaux, qui se déroule d'une fois sur l'autre, bon, disons, aux 3/4 d'un cycle de Saturne complet, c'est-à-dire, en fin de compte, si on voulait, ce serait 270 degrés. Bon. Et 270 degrés, ça revient aussi à 90 degrés dans l'autre sens. Et donc, je propose comme outil de sciences politiques ce cycle de 21 ans.
tout en sachant que il peut comporter des sous-cycles intermédiaires tous les 7 ans. Par exemple, si De Gaulle a eu des problèmes en 68, il en a eu aussi en 60, 61. On a vu l'affaire de l'OAS, on a vu l'affaire de la décolonisation. Enfin, je veux dire, c'était pas évident. Moi, j'ai vécu personnellement en 61, j'étais très jeune à l'époque, mais enfin, c'était quand même assez inquiétant. La révolte des généraux contre De Gaulle, le carteron de généraux, c'est intéressant. Donc, tout chef, de toute façon, bascule toujours du carré du carré des conjonctionnels au carré disjonctionnel. Hein. C'est-à-dire que un chef qui trébuche sur un carré disjonctionnel se relève au carré conjonctionnel suivant, c'est-à-dire au bout de 42 mois. Et inversement, quand il s'y relève, il va retomber au bout de 42 mois aussi. Donc la vie des meneurs, des personnages charismatiques, elle est effectivement parfaitement calibrée sur le processus de tous les 7 ans. Mais là, je considère, pour des raisons de méthode, que on va considérer ça comme des sous-cycles d'un cycle de 21 ans. Mais c'est simplement par commodité, je ne vais pas en faire une grande théorie. Je crois qu'un cycle de 21 ans subdivisé en période de 7 ans, intéressant, tout en sachant que nous avons un cycle de 21 ans parallèle à celui-là. En astrologie, telle que je la conçois, il y a toujours 2 cycles qui sont parallèles, puisque il y a le cycle conjonctionnel et le cycle disjonctionnel qui est décalé de 3 ans et demi, qui est décalé de 45 degrés. Mais là, pour l'instant, je ne vous ai pas apporté la démonstration, mais nous devons systématiquement montrer que parallèlement à un cycle de disjonction de 21 ans, il se développe un cycle de conjonction de 21 ans qui est décalé 3 ans et demi avant ou après. Voyez-vous, il y a quand même des critères, des exigences au niveau de ce qu'on appelle la démonstration du système qui sont là. Si vous remontez, si vous voyez par exemple quelqu'un qui chute en telle année, sur le système du cycle de 21 ans, ou de 7 ans d'ailleurs, enfin c'est sous cycle 7 ans, eh bien, vous n'avez qu'à remonter de 3 ans et demi en amont, ou d'aller plutôt 3 ans et demi après, et vous verrez que ça va remonter, parce qu'il va être porté par la conjonction. Donc, on voit bien par exemple que la crise, la révolte contre le pouvoir en Égypte, par exemple, je vais prendre que cet exemple-là, qui est lié à 2011, on voit bien que 3 ans plus tard, on est dans un contexte politique totalement différent, avec le maréchal Issi, qui est loin d'être un personnage complètement démocratique et proche du peuple. Donc vous voyez bien que les retournements, les revirements sont la règle, en quelque sorte, sont la règle. Mais c'est une règle qui n'est pas du tout aléatoire, qui obéit à un processus cyclique. Vous divisez le cycle de Saturne en 8 fois 45 degrés, en 8 fois 42 mois, et vous avez un système complet. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est l'apport majeur de l'astrologie, c'est que je la conçois. Alors je souhaiterais quand même que même les astrologues qui ne sont pas contents parce que je n'épuise pas toutes les ressources de leur astrologie à eux, fassent l'effort de reconnaître que mes travaux méritent d'être mis en avant comme un fer de lance de l'astrologie. Ça prend forme progressivement, mais je crois que mes travaux vont éclipser ceux d'André Barbeau, ceux d'Elisabeth Tessier et consorts, ou ceux de Charles Ridoux, ou de
qui. Donc, soyons honnêtes, il y a là une contribution majeure de l'astrologie française, de l'école française d'astrologie, qu'il faudrait quand même arrêter de faire du Heilbronn bashing et d'ignorer mes apports, qui sont finalement extrêmement solides finalement, et simples à comprendre. Simples à comprendre pour l'observateur, mais aussi simples à comprendre parce que on voit très bien anthropologiquement que les populations qui vivaient il y a plusieurs millénaires étaient parfaitement capables de voir ça. Bah, bon, il fallait déjà qu'ils sachent distinguer entre Saturne et les étoiles fixes. Mais bon, c'est une distinction qui a été faite, comme il y a déjà pas mal de temps, peut-être plus longtemps qu'on ne le croit. Et donc on voit bien comment notre subconscient, en tout cas, capte les moments où Saturne se rapproche d'une 4 étoiles fixes royales. Comme ces 4 étoiles fixes royales ne bougent pas, ce n'est pas un grand travail de les détecter. Il suffit d'être branché sur ces 4 étoiles fixes royales, et puis quand quelque chose se passe par-dessus, quand ça allume par rapport à ça, bah, tout de suite il y a une sorte de signal d'alarme, en quelque sorte, qui va réveiller, qui va impulser les choses. Et puis lorsque le signal ne passe plus, quand il y a 45 degrés et le signal ne passe plus, ben à ce moment-là, toute la dynamique liée au charisme du chef s'estompe, se défait, et à ce moment-là, le charme ne passe plus. À ce moment-là, les choses se défont. Alors on se dit, mais comment ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là il y a une espèce d'amnésie qui fait qu'on ne comprend plus pourquoi il est là, de quel droit est-il là, et donc on passe à un mode d'organisation électorale, démocratique, collégiale, qui est un substitut, qui est un remplacement par rapport à la dynamique charismatique du chef, et qui n'est certainement pas autre chose qu'un pis-aller, qu'une solution d'attente.